Il y a eu le jour, il y a eu la nuit. Il y a eu l'hiver et il y a eu le printemps. Il y a eu la lumière et il y a eu l'obscurité. Le rythme et la métaphore de ces phrases qui évoquent irrésistiblement certains textes bibliques ne sonneraient pas étrangement à propos de nombreux faits de société. À l'image de cette comparaison qui m'est chère, celle du balancier de l'horloge qui vit sa course de gauche à droite et de droite à gauche sans jamais faire de pause entre les deux extrêmes, emporté qu'il est par son poids. De la même façon, il y a eu les salons de tatouage qui ont connu et connaissent toujours de beaux jours, puisque 20% des Français seraient tatoués. Et il y a désormais les salons de détatouage. Nouveau créneau, nouveau marché, qui voit venir vers les tatoueurs nombre d'hommes et de femmes ayant par exemple à cœur de faire disparaître le prénom d'un ex ou d'une ex. Regret d'avoir gravé dans sa chair un mot, une phrase, vécu comme si important un jour et comme des corps étrangers le lendemain, quelques mois ou quelques années plus tard. Le prénom de son ex n'est qu'une illustration du destin de ce qui nous est cher et qui s'éloigne ou que nous éloignons de nous parce que nous nous sommes trompés ou parce que, à l'image des désirs infantiles, nous ne voulons plus de ce que nous avons tellement désiré et dont l'attrait disparaît une fois l'objet du désir acquis. Plus le temps passera et plus un autre public viendra se faire détatouer, ou du moins choisira de se faire détatouer pour une autre raison, celle qui touche à la façon dont le temps agit sur notre corps. Les chairs s'affaissent, les rides apparaissent et s'approfondissent, les couches de graisse déforment les tissus. Ce qui offrait hier au regard un visage, un paysage, un symbole, devient quelque chose d'informe, ayant perdu son sens et sa valeur. Ce qui était hier montré devra disparaître à tout prix, à moins que l'individu tatoué accepte la marque du réel apposée sur sa peau, tel un code-barre annonçant le dépassement d'une date de péremption.